Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut afficher le... S'il vous plaît. Merci, super. Bon, pas de surprise. Aujourd'hui, c'est Pâques. Bon, si vous l'avez raté l'info, il y a un problème. Mais au fait, c'est quoi Pâques? Est-ce que c'est juste le lundi de Pâques? Oui, celui où on ne travaille pas, les enfants, et désolé pour vous et les enfants et les profs, cette année ça tombe pendant les vacances, c'est dommage. Pâques, est-ce que c'est simplement les œufs ou les poules en chocolat? Est-ce que c'est un temps en famille? Alors Pâques, bien sûr, ça peut être ça, et c'est ça, mais c'est surtout bien plus, et on en a déjà parlé. Pâques, c'est une fête qui, c'est vrai, est dans notre calendrier, comme Noël et comme d'autres. Et pour nous, les chrétiens, cette fête est importante, très importante, certainement la plus importante. Cette fête, elle nous rappelle des événements qui sont passés il y a environ 2000 ans, mais qui changent des choses, et qui changent des choses extrêmement importantes pour chacun de nous aujourd'hui. Et Pâques, en fait, c'est une histoire de relation entre Dieu et les hommes. Et on va devoir faire un tout petit voyage dans le temps pour en arriver en fait à ce que Pâques veut dire. On l'a déjà vu un petit peu, mais on va aller un peu plus loin. Et on va regarder ça en nous intéressant à l'évolution justement de la relation entre Dieu et les hommes. Et pour ça, on va remonter un peu loin, en fait, et en fait au tout début. Et ça se passe, cette description, dans le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. Dieu crée l'univers, la lumière, le soleil, les étoiles, la terre, les océans, les plantes, les animaux. Et c'était vraiment super chouette, c'était super beau. Ça ressemblait un petit peu à ça. Est-ce qu'il y a bien tout sur ce dessin, les enfants? Est-ce qu'il manque quelque chose? Pas forcément les enfants, vous pouvez répondre aussi les adultes. Petit indice, c'est apparu. Qu'est-ce qui manque? Ouais, les humains, voilà. C'est mieux comme ça. Dieu, il va créer l'être humain en dernier. Un homme et une femme qui s'appellent Adam et Ève. Le jardin est merveilleux, tout est parfait, c'est la joie et le bonheur tout le temps. Dieu crée Adam et Ève, nous dit la Bible, à son image. Mais en fait, c'est peut-être mieux d'aller voir ce que dit le texte dans la Bible directement. Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée, hommes et femmes, puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. » Il y a un autre verset, toujours dans le livre de la Genèse. Dieu regarde tout ce qu'il a fait, et il voit que c'est une très bonne chose. Créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes exactement comme Dieu, on est d'accord? Mais Dieu, il a mis des choses de son caractère en nous, et il donne à l'homme une place et une mission particulière dans sa création. Et une des choses spéciales que Dieu a mis en nous, c'est que nous sommes relationnels. On n'est pas fait pour vivre tout seul, ça se voit ce matin. Et Dieu aussi, c'est un Dieu qui est relationnel. Alors Dieu n'a pas besoin de nous pour être heureux, mais Dieu est amour et il a trouvé bon, et même très bon, de créer des êtres qu'il pourrait aimer, qui pourraient l'aimer en retour et qui pourraient s'aimer entre eux aussi, et tout ça parfaitement. Dans ce monde parfait et ce jardin parfait où Dieu a placé l'homme et la femme, tout va bien. Il n'y a pas de problème, pas de difficulté, pas de souffrance, pas de mal, pas de mort. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Parfait, complètement parfait. Et Dieu et Adam et Ève sont dans une relation parfaite et ils se parlent librement. Dieu prend soin d'eux et ils profitent de la présence de Dieu, de son amour, du jardin. Dieu offre cette vie aux humains et il leur dit que pour que ça continue comme ça, il n'y a qu'une seule chose, non pas à faire, mais une seule chose à ne pas faire. Dans le jardin, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il porte un fruit spécial. Ce fruit, c'est la seule chose qui soit interdite de manger. Tout le reste, c'est bon, mais ça, non. Et on lit toujours ça dans le livre de la Genèse. Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Bon, pour faire simple, Dieu y donne un cadre à l'homme et à la femme, tout simplement parce qu'il les aime. Son seul but, c'est de les aimer et de les préserver tout en leur laissant une liberté. Et cette liberté, en fait, c'est un choix, soit d'aimer Dieu et lui obéir,
soit de ne pas aimer Dieu en lui désobéissant. Est-ce que vous connaissez la suite de l'histoire? Bon, je pense que oui, mais peut-être certains non. Je l'ai dit. La Bible nous dit que, finalement, le diable vient tenter Ève et lui dit qu'elle ne va pas du tout mourir si elle mange du fruit. Que Dieu, en fait, c'est un menteur, et Dieu il veut garder les bonnes choses juste pour lui. Et les priver, en fait, priver l'homme de quelque chose. Il dit que Dieu n'est pas bon, en fait. En réalité, c'est lui, le menteur. Ève finit par manger du fruit interdit, Adam aussi. Le diable a tenté, mais ce sont bien Adam et Ève qui font le choix de désobéir, le choix de ne pas aimer Dieu. Comme tous les soirs, Dieu parcourt le jardin et il appelle Adam. Mais ce soir-là, Adam, il n'est pas vraiment dans son coin préféré, dans la petite clairière bien éclairée qu'il choisit habituellement pour parler avec Dieu. Alors Dieu lui pose une question. Est-ce que vous savez quelle question il lui pose? C'est tout simple. Ouais. Où es-tu? Je ne sais pas s'il a dit comme ça, mais... Bon, en fait, Dieu, il sait tout, et donc il sait exactement où est Adam. Mais ce soir-là, c'est pas comme d'habitude, où Adam, il est content d'entendre la voix de Dieu, qui vient discuter avec lui. Là, il y a un énorme changement. Adam, il a honte. Adam a peur, il se cache. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il a désobéi et qu'il a cassé la relation avec Dieu. Voyons ce que Dieu, justement, en dit. Dieu se dit, eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu, il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Alors Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden. En fait, en choisissant de désobéir, l'homme a dit qu'il voulait définir lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, selon lui, et plus selon ce que Dieu a dit. Et forcément, comme l'homme n'est pas Dieu, ça ne se passe pas très bien. Par sa désobéissance, par son péché, l'homme est séparé de Dieu. La relation entre Dieu et les hommes, elle est brisée. Triste affaire. Et là, j'aimerais juste qu'on se dise, chacun d'entre nous, qu'on n'aurait pas fait mieux que Adam ou Ève. Dieu montre de manière très visible et puissante que la relation est coupée. Comme ces deux bandelettes, qui sont vraiment, au départ, c'était une seule bandelette. Vous voyez qu'on en a deux, c'est séparé, complètement. La relation brisée, elle va être marquée dans l'humanité par l'apparition de la mort physique. Et puis Dieu va, à partir de ce moment, mettre des anges guerriers à l'entrée du jardin pour que l'homme ne puisse pas revenir et n'ait plus justement accès à ce jardin et à l'autre arbre spécial du jardin qu'on a entendu, l'arbre de la vie, celui qui donne la vie. À partir de là, le monde n'est plus du tout le même et les conséquences sont terribles. Tout va mal, il y a beaucoup de problèmes, de difficultés, des souffrances, le mal, la mort. Les humains se font du mal les uns aux autres, ils s'éloignent de Dieu. Ils pensaient pouvoir tout faire mieux que Dieu, mais en fait, tout est raté. Et le pire, c'est que les hommes vont toujours plus loin dans le mal. La relation avec Dieu est brisée et les relations entre les hommes, les humains, sont brisées. Mauvaises pensées, mauvaises actions, triste tableau. Mais est-ce que Dieu va nous laisser comme ça, sans espoir, sans intervenir? J'ai une réponse là déjà. Bravo. Non, mais Dieu, il va prendre le temps qu'il faut, il va prendre son temps. Son temps à lui, hein, pareil, pas dans le sens il prend son temps, vous avez compris? Ouais. Mais même dans cette période sombre, il n'est jamais loin de ceux qui le recherchent. Parce que tout humain sait au fond de lui qu'il y a un grand vide qui ne peut pas être comblé. Ce vide, c'est cette relation brisée, cette séparation d'avec le seul vrai Dieu, créateur de l'univers. On en a parlé, Dieu intervient avec un plan qui est conçu depuis le départ. Progressivement, il montre à l'homme que seul, il ne peut pas s'en sortir, ni pour réparer, ni pour restaurer la relation avec Dieu, ni pour améliorer les choses avec les autres humains qui l'entourent, ni améliorer les choses pour lui-même non plus. Et comme l'humain est un petit peu lent à comprendre, ça met un peu du temps. Au cours de l'histoire, on avance un petit peu dans notre voyage, Dieu va choisir d'abord un homme qui s'appelle Abraham pour le représenter. Cet homme, Abraham, n'est pas meilleur qu'un autre, mais il fait confiance à Dieu, il a foi en Dieu et lui obéit. Mais même lui, il n'obéit pas tout le temps, il pêche.
De cet homme, Abraham, un peuple va naître, le peuple d'Israël. Ce peuple est choisi par Dieu aussi pour le représenter. Ce peuple n'est pas meilleur qu'un autre peuple. Et même, il échoue dans sa mission de représenter Dieu. Ce peuple non plus ne réussit pas à rétablir la relation. Et il y a un symbole fort du fait que la séparation est toujours marquée entre Dieu et les hommes, même avec le peuple qu'il s'est choisi. Dieu, il avait demandé aux Israélites de construire un temple pour lui à Jérusalem, dans lequel il sera présent. Mais dans ce temple, il y a un endroit dans lequel on ne peut pas rentrer. C'est l'endroit où Dieu habite, ou en tout cas l'endroit où Dieu manifeste sa présence. Cet endroit est séparé du reste du temple par un grand voile. Vous voyez là ? Ce grand voile, il est opaque. On ne voit pas ce qu'il y a derrière et on ne peut pas le traverser. Et dessus, il y a des anges guerriers qui sont brodés et qui protègent ce fameux endroit. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, les anges guerriers ? Accès interdit. Seulement une fois par an, une seule personne peut entrer. Et avant, elle doit faire plein de choses pour se purifier, parce que cette personne, comme les autres, elle n'est pas meilleure que les autres, en fait. Bon, on est un peu coincé, et on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de solution pour l'instant pour rétablir la relation brisée entre Dieu et les hommes. Et ça ne va toujours vraiment pas mieux entre les hommes dans les relations entre humains. Qu'est-ce que tu attends, Dieu, pour nous donner une solution ? Qu'est-ce que tu attends pour intervenir ? Eh bien, depuis le début, comme il nous aime, Dieu avait laissé un indice d'espoir pour l'humanité, une promesse en fait. Toujours dans le premier livre de la Bible, Dieu avait promis que quelqu'un de la descendance d'Ève viendrait pour réparer la relation cassée. Quelqu'un, un homme, va venir et va réduire le diable et la mort au silence. Et le texte nous dit que ce quelqu'un sera blessé, mais il vaincra le diable et la mort. Cette promesse, c'est donc celle d'un sauveur qui va souffrir pour les hommes et qui sera finalement victorieux. Mais qui est ce quelqu'un qui va venir apporter la solution ? Et en fait, quelle est cette solution et comment ça va se passer ? On avance encore un petit peu dans notre voyage et on va s'arrêter à une autre fête qui est bien connue de notre calendrier, Noël. À Noël, nous fêtons la venue de Dieu qui vient habiter parmi les hommes. Jésus est né comme chacun d'entre nous. Il est sorti du ventre de sa maman, Marie. Mais, grosse différence, il a été conçu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus est donc en même temps vraiment et pleinement un homme, et en même temps vraiment et pleinement Dieu. Voilà comment Dieu s'implique en personne dans la solution. Voilà comment il prouve son amour envers nous. Il ne nous a pas délaissés. Il accomplit sa promesse faite au départ. Jésus naît, grandit, il vit parmi les hommes, au milieu de toutes ces relations brisées dans les familles, entre les différents peuples. Tout est entaché par le péché, mais lui, il n'a jamais péché. Il est Dieu, mais il est aussi homme, et il sait ce que nous vivons. Il a même été tenté comme nous, et même pire, mais lui, il n'a pas raté. Il peut nous comprendre dans nos faiblesses et nos difficultés. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Et puis après, Jésus grandit, et puis il choisit un moment, 12 disciples, et pendant environ 3 ans, il va montrer aux hommes ce que ça veut dire aimer. Il va montrer aux hommes qu'il est la solution. Les hommes ne comprennent pas, même ceux qui sont les plus proches de lui, ses disciples, Pierre, Jacques, Jean, André, les autres. Pourtant, les hommes, ses disciples, et puis tous ceux qui sont à son époque, ils voient la différence. Ils voient les miracles qu'accomplit Jésus. Ils voient que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Ils voient sa sagesse, son amour pour eux et pour tous les humains. Jésus annonce qu'il va devoir mourir sur une croix pour sauver l'humanité, comme un agneau innocent, on voit dans le petit coin là de l'image. On les amenait, ces agneaux, pour faire des sacrifices au temple. La solution, c'est que Jésus, Dieu et homme, prenne sur lui nos péchés. Il n'y a aucune autre solution que celle-ci. Dieu est bon, mais il est aussi juste, et le péché ne peut rester impuni. Il faut que quelqu'un paye pour rétablir la relation, et seulement quelqu'un à la fois de parfait, mais aussi quelqu'un d'humain, peut faire cela. C'est la seule solution. Et on a un parfait
condamné pour des coupables. C'est ça la solution de Dieu. Et ça apparaît comme vraiment pas juste. Jésus est arrêté, Jésus est humilié, Jésus est frappé, Jésus est condamné à mort. Il ne dit rien. Il est un homme, il souffre durement, vraiment. Il porte la croix sur laquelle on le cloue, entouré de 2 brigands, le pire des châtiments, le plus injuste qu'on puisse imaginer. Et il meurt, vraiment. C'est cela qu'il fallait pour rétablir la relation et entamer une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Une nouvelle relation, un nouveau temps où le pardon et la grâce sont accessibles directement quand on place sa confiance en Jésus. Si l'on croit qu'il est effectivement mort sur cette croix pour offrir la possibilité d'être de nouveau en relation avec lui, unis à lui. C'est ce que symbolisent ces 2 bandelettes. Elles sont reliées. Lorsque Jésus meurt sur la croix, c'est terrible. Lui-même, juste avant de mourir, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a une séparation entre Dieu, le Père, et le Fils. Le sacrifice de Jésus à la croix coûte cher, il coûte très cher à Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors, maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Alors, ce texte ne veut pas dire que Jésus est devenu un pécheur sur la croix, mais bien qu'il a pris nos péchés passés, présents et futurs pour nous rendre justes aux yeux de Dieu. Ça, c'est merveilleux. On est vu comme justes, malgré le fait que, je pense que vous faites le constat dans votre vie, continuez à faire des bêtises, à pécher. Pour montrer que ce moment de la mort de Jésus change vraiment les choses, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le temple. Vous vous souvenez, il y avait ce grand voile là qui empêche d'aller qui sépare le côté des hommes, on va dire du côté de Dieu. Eh bien, au moment où Jésus meurt, à votre avis, qu'est-ce qui se passe ? De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est vraiment un moment unique dans l'histoire. La mort de Jésus, bien sûr, est triste, mais en même temps, des choses nouvelles se passent. Le voile est déchiré, et pas n'importe comment, vous avez bien noté, du haut vers le bas. Et c'était haut, il était grand le voile. Qui l'a déchiré ? C'est Dieu. Et si le voile est déchiré, est-ce que ça ne veut pas dire que maintenant, on peut être de nouveau en relation avec Dieu, en relation directe avec Dieu ? Mais pour l'instant, Jésus est vraiment mort. Il est mis dans un tombeau avec une grosse pierre devant. Ça me rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous vous souvenez ? Le sauveur qui allait être blessé. En fait, il est mort. Ce n'est pas normal que Jésus reste séparé de son Père. Ce n'est pas normal que la mort gagne. Alors je me souviens aussi de la suite. Ce sauveur blessé vaincra. Ce n'est donc pas la fin de l'histoire. Le 3e jour après la mort de Jésus, des femmes qui avaient été avec Jésus vont au tombeau, mais Jésus n'est plus là. Il est ressuscité, ça veut dire qu'il est revenu à la vie. La mort et le mal n'ont pas triomphé. C'est Christ qui a triomphé sur la mort et le mal. Ils sont vaincus. Le diable est vaincu. Et ça, c'est joyeux. Ça, c'est Pâques. Cette résurrection de Jésus, elle est véridique, elle est vraie. C'est dans l'histoire, c'est reconnu. Jésus est vu par beaucoup de gens et c'est vraiment lui. Ce n'est pas un artifice, c'est vraiment Jésus qui est revenu à la vie. En plus de rétablir la relation des créatures que nous sommes avec le Dieu créateur, ce retour à la vie de Jésus nous dit que nous aussi, si nous croyons en lui, nous reviendrons à la vie pour toujours. On en reparlera un tout petit peu après. On continue. Jésus reste 40 jours parmi les hommes avant de monter au ciel. Tiens, c'est une autre fête de notre calendrier. On ne travaille pas, le fameux jeudi de l'Ascension. Mais au final, qu'est-ce que ça change au juste pour nous aujourd'hui ? Eh bien, être réconcilié avec le Dieu qui nous a créés, c'est déjà essentiel, non ? Si nous croyons en lui, nous sommes unis à lui, et ça, c'est extraordinaire. Cela veut dire qu'il est toujours présent. Ça veut dire qu'il ne nous lâche pas. Il ne nous abandonne pas. Mais qu'il nous accueille comme ses enfants et il prend soin de nous, dès aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus a fait cette promesse avant de monter au ciel. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On est réunis comme cette bandelette unique
Magnifique. Merci Chloé. Jésus, il est avec nous, avec vous, aujourd'hui. Il est vivant. Et avant de partir, il donne une mission au nouveau peuple de Dieu. Ce nouveau peuple s'appelle l'Église, et Jésus, c'est le chef de l'Église. Nous sommes unis à lui. L'Église, son rôle, c'est d'aimer Dieu, de représenter Jésus sur terre et d'annoncer ce message de réconciliation que Jésus a accompli. Et comme Abraham, ou le peuple d'Israël, ou les disciples, les personnes qui composent l'Église, les chrétiens, les chrétiens, on n'est pas des meilleures personnes que les autres. Les chrétiens, ce sont juste des personnes qui ont accepté le sacrifice de Jésus à la croix comme nécessaire et suffisant pour être en relation de nouveau avec Dieu et être sauvés pour le pardon de leurs péchés, et cela par pure grâce. La grâce, c'est un cadeau qu'on reçoit alors qu'on ne le mérite pas. Les chrétiens savent qu'ils ne peuvent rien arranger par eux-mêmes, qu'ils ne peuvent pas reconstruire des relations par eux-mêmes. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez-vous d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. On peut se dire que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, que les choses finalement ne vont pas spécialement mieux dans les relations entre les humains. Et c'est vrai, il y a toujours des guerres, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des souffrances, des maladies, des conflits. Et dans l'Église aujourd'hui, les relations ne doivent pas être comme les relations qui existent ailleurs. Nous devons vivre ce que la Bible enseigne, prendre soin les uns des autres, nous entraider, être unis, aimer Dieu en premier et nous aimer les uns les autres, pour résumer. Donc un beau programme pour ceux qui croient en Christ aujourd'hui. Programme que l'on ne peut pas faire sans l'aide de Dieu, sans sa grâce et son pardon. Vivre des relations claires et pleines. Et en fait, quand on dit qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on ne suit pas une religion, mais on vit des relations dans l'Église. Des relations premièrement avec Dieu et ensuite avec les enfants de Dieu, les chrétiens qui nous entourent dans l'Église. Quelques questions maintenant à se poser. Est-ce que ma relation avec Dieu, elle est bien personnelle? Est-ce que je prends plaisir à passer du temps avec Dieu en lisant ma Bible ou en priant? Est-ce que c'est bien en Jésus que je trouve ma joie et ma paix? Est-ce que mes relations avec les autres personnes de l'Église sont justement claires et vraies? Est-ce que je devrais peut-être demander pardon à quelqu'un? Et nous avons aussi comme mission de porter le message de Jésus, ce message de réconciliation à ceux qui ne connaissent pas ce message et qui n'ont pas aujourd'hui de relation avec Dieu. Dieu ne promet pas que tout sera rose sur cette terre, même si on croit en lui. Pour l'instant, on est un peu entre deux. Le monde souffre encore, mais nous pouvons déjà être réconciliés avec Dieu. Et il agit déjà aujourd'hui dans nos vies. Dans tous les cas, Jésus nous promet que plus tard, quand il reviendra, tout sera parfait comme au départ et que nous faisons déjà aujourd'hui et nous ferons partie de sa famille pour toujours. Et ce sera une autre fête pour tous ceux qui lui appartiennent. Alors, une fête qui sera pas dans un calendrier, parce qu'en fait, cette fête sera notre calendrier tous les jours. Et si aujourd'hui tu ne crois pas encore à tout ce qu'on vient de dire, sache que Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir être en relation avec toi. Ce qu'il désire, c'est te sauver. Mais te sauver de quoi au juste? Ce message qu'on vient de voir s'appelle l'Évangile, tout simplement. C'est un autre mot pour dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être en relation avec Dieu et qu'il nous pardonne de nos fautes. Mais avant la bonne nouvelle, il y a souvent une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tant qu'on ne croit pas vraiment en Jésus et en tout ce qu'il a fait pour nous, on reste séparé de Dieu, on reste loin de Dieu. Être séparé de Dieu, ça veut dire qu'on ne bénéficie pas de son pardon, ça veut dire qu'on n'est pas invité à la fête perpétuelle et éternelle, le paradis, comme l'appelle la Bible. Et ça veut dire qu'on est ailleurs, dans un autre endroit où Dieu n'est pas et où le mal persiste. Là aussi, perpétuellement et éternellement. Et cet endroit, la Bible l'appelle l'enfer. Et il faut se positionner le plus rapidement possible, parce qu'après notre mort, c'est trop tard. C'est dans cette vie-là, celle-là,
qu'il faut faire ce choix. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Et Dieu, il nous lance à tous cet appel. Est-ce que tu veux rester loin de moi ou est-ce que tu veux être près de moi et retrouver le monde tel que je l'avais créé au départ et vivre éternellement dans ce monde avec moi? Cet appel, il est personnel pour chacun d'entre nous et chacun doit y répondre. Est-ce que tu veux croire en Jésus? Et en fait, une non-réponse est une réponse. Ne pas répondre, c'est dire non. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors, les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Voilà, je voulais juste avec cette simple question. Et toi, quelle est ta réponse à tout ça? Je vais juste prier. Seigneur, on est reconnaissant en ce jour de Pâques où on fête ta résurrection. Et on a vu que tu avais tout prévu d'avance, tu nous aimes, tu veux être en relation avec nous, Seigneur, et tu veux que cette relation dure. Et si on croit en toi, si on croit en ton sacrifice, ta mort et ta résurrection, tu es vivant aujourd'hui, Seigneur, alors nous avons l'assurance que nous allons passer l'éternité dans ta présence. Et ce sera la joie, Seigneur. Je te prie vraiment que chacun, dans notre cœur, on puisse faire le point. Si on croit déjà en toi, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Et si on ne croit pas en toi, Seigneur, qu'on puisse saisir ton appel et pouvoir bénéficier de ce pardon, de cette grâce et de cette vie avec toi pour l'éternité, Seigneur. Amen.